Bonjour à tous, une vidéo de présentation du Dexcom G6. Donc, le Dexcom G6 est fourni par les prestataires de pompes à insuline en France. Bien sûr, sous prescription médicale. Il y a des restrictions pour les prescriptions, donc ça, vous voyez ça avec votre médecin. Au niveau du packaging, donc on reçoit les capteurs dans ce carton. Il y a 3 capteurs à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, c'est assez volumineux. Et donc le transmetteur dans un autre petit carton. Donc le Dexcom G6 est composé d'un capteur et d'un transmetteur. Je ne l'ouvre pas parce que si je l'ouvre, il va se mettre en route. Voilà, donc celui-là c'est un œuf. Donc voilà, le capteur plus le transmetteur. Le capteur, donc le voilà. Voilà le petit filament donc, qui rentre sous la peau. C'est un filament en tangentiel, contrairement au freestyle libre où le KT, enfin le petit filament est droit. Là, c'est un petit filament qui rentre à 30 degrés à peu près. Je vais le mettre, voilà. Un petit peu flou, désolé, on ne le voit pas très bien. Enfin voilà, il rentre donc en tangentiel sous la peau. Voilà, là on le voit un petit peu. Il rentre en tangentiel. Donc le capteur et vous clipsez le transmetteur à l'intérieur. Voilà, la surface là c'est assez rigolo, c'est tout mou. C'est là-dessus que se connecte le transmetteur sur les deux petits bitonniaux noirs là, c'est assez rigolo. Voilà. Donc pour poser le Dexcom, vous avez cet appareil. Donc là, bon, il vient d'être posé. Hein. Donc là, vous avez le capteur normalement. Voilà, le capteur qui vient comme ça. Voilà. Hop, donc il suffit d'enlever l'autocollant, d'enlever la petite sécurité qui est au-dessus, de l'appliquer sur la peau. Alors lorsque vous l'appliquez sur la peau, vous l'appuyez bien et ensuite vous le décollez légèrement de façon à avoir le sparadrap et ensuite vous appuyez sur la partie orange et il se met en place. Alors, pourquoi décoller un tout petit peu et ne pas appuyer dessus quand vous le posez? Tout simplement parce que ça peut se coincer. Parfois, le capteur se coince et reste coincé dans l'inserteur. Donc, ça permet d'éviter ceci. Vous décollez juste un tout petit peu, de quoi avoir le sparadrap, et vous appuyez. Et hop, il est posé. Voilà, donc le préchauffage dure 2 heures, hein, contrairement au freestyle libre, c'est 1 heure. Là, il y a 2 heures de préchauffage. Donc, le G6 permet l'envoi des données grâce donc, au fameux transmetteur, soit sur le récepteur Dexcom qui peut être fourni avec, ou sur la pompe tandem T-Slim. C'est soit le récepteur, soit la pompe tandem. Et un téléphone. Alors, pour l'envoi des données en Wi-Fi ou en 4G, bien entendu, il faut un téléphone. Le récepteur fourni par Dexcom n'est ni Wi-Fi ni 4G. Il ne peut pas y avoir de suiveur quand vous utilisez uniquement la pompe tandem T-Slim ou le récepteur Dexcom G6. Il vous faut absolument un téléphone pour pouvoir mettre les données en partage. Donc, au niveau du téléphone, l'application Dexcom G6 pour téléphone Android, la liste des téléphones est assez restreinte, mais il existe sur le groupe un fichier qui s'appelle Dexcom G6 int.apk et c'est donc l'application qui est modifiée et qui va à tous les téléphones Android. Donc là, nous avons donc l'application Dexcom G6 qui va vous permettre donc d'avoir les données du capteur et l'application Clarity dont je vous parlerai tout à l'heure qui permet les statistiques. Donc notre Dexcom G6, voilà, là j'ai un capteur qui en chauffe. Hein, ma fille vient de poser son capteur. Donc on l'a posé via la pompe tandem T-Slim et ensuite automatiquement, lors de la deuxième pause, ça se remet sur le téléphone. Lors de la première pause, il faut quand même rentrer le numéro du transmetteur
ça je vous en ai pas encore parlé, je vais y venir, le numéro du transmetteur. Voilà, donc tout se fait automatiquement et il renvoie directement sur le téléphone. Voilà, donc cette liaison au téléphone se fait grâce donc, au petit transmetteur. Et ce transmetteur a un code que vous trouvez dessus et à l'arrière de la boîte. Et donc, lors de la première utilisation du transmetteur, il faut rentrer le code pour pouvoir avoir le lien avec le capteur, tout simplement, pour que par Bluetooth, ça se fasse, hein, pour qu'il puisse reconnaître le transmetteur. Donc, les données se font renvoyer par Bluetooth du capteur au téléphone ou à la pompe ou au récepteur. Pour rappel, le Bluetooth, c'est pas plus de 5 mètres, sans mur ni cloison. Alors, le Bluetooth du Dexcom G6 n'est pas très puissant, donc c'est vraiment 5 mètres maximum, hein. Donc voilà, il faut faire attention et ça marche aussi plus ou moins dans l'eau, hein, pour la natation. Voilà, si vous laissez votre récepteur ou votre téléphone au bord du bassin, c'est pas dit que vous ayez toutes les données. Voilà. Donc, chaque capteur a aussi un petit code, hop, que l'on trouve collé sur l'autocollant du capteur. Et quand vous changez de capteur, vous rentrez le code. Ce code permet juste de ne pas calibrer le capteur, tout simplement. Voilà. Mais vous pouvez quand même avoir à calibrer un capteur si vous trouvez qu'il n'est pas juste, il y a plus de 0,3 d'écart. N'hésitez pas à calibrer un capteur, alors pas les 12 premières heures après, hein, à un moment stable, hein, comme d'habitude. Hein. Vous calibrez quand votre glycémie est bien stable et pas en chute ou en montée. Alors, pour créer des suiveurs, hop, pour créer des suiveurs, il faut aller dans l'icône « Share ». Et là, vous pouvez facilement ajouter un suiveur. Alors, le suiveur s'ajoute avec une autre adresse mail que l'adresse avec laquelle vous avez créé votre compte Dexcom. Et donc, sur cette adresse mail, il faudra accepter pour accepter l'invitation Dexcom pour pouvoir y accéder. Une fois que tout est fait, vous avez vos suiveurs qui apparaissent comme ça, avec la petite courbe et le petit haut-parleur. Ça veut dire que le suiveur est actif, que tout fonctionne bien, hein. Et donc, le suivi pour les autres peut se faire via Dexcom Follow, une application à Dexcom à télécharger. Et ça se fait aussi très facilement avec l'adresse mail, les identifiants Dexcom de l'utilisateur. Alors, à quoi sert ce partage ? Ce partage, il sert à plein de choses, même si vous n'êtes pas utilisateur, que vous n'avez pas besoin de suiveur, hein, parce qu'en fait, ce partage, ça permet de mettre vos glycémies sur le serveur de Dexcom et ainsi pouvoir redispatcher votre glycémie sur un peu n'importe quelle application, notamment pour les montres Fitbit Versa, pour Xdrip, pour SugarMate, pour HappyBob. Donc, ça a vraiment un réel intérêt de créer un suiveur, même si on n'en a pas besoin, et de l'activer, ce suiveur, pour pouvoir accéder à d'autres applications très sympas. Alors, au niveau des statistiques, hop, je vais vous montrer. Donc là, on a Clarity. Voilà, donc Clarity, l'authentification, c'est avec vos identifiants Dexcom, donc les identifiants que vous avez créés vous, hein, parce que quand vous mettez un prénom d'un enfant, par exemple Germaine, Dexcom va vous créer un compte marqué Germaine 2514, mais vous, ça restera toujours Germaine pour vous, d'accord, hein, pour quand vous vous connectez à Clarity, vous mettez bien Germaine et votre mot de passe. Vous évitez les caractères spéciaux, hein, quand vous créez votre compte Dexcom, vous mettez bien votre prénom traditionnel et puis un mot de passe aussi assez traditionnel avec majuscules et des chiffres. Voilà. Donc là, vous avez au niveau de Clarity les statistiques. Donc, vous avez sur 2 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours. Vous avez la glycémie moyenne, l'écart type, la glyquée qui est estimée,
Et vous avez la durée dans la plage sur 30 jours. Vous pouvez aussi modifier la plage, hein. La plage type chez nous, c'est 70, 180. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez créer des rapports et vous avez aussi les objectifs avec les durées dans la plage, par exemple. Vous appuyez sur les détails et là, vous avez tous les jours où vous avez été dans la plage qui s'affiche sur les 30 derniers jours. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.